Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Café des entrepreneuses avec Fadila. Fadila est kiné, elle est masseuse, elle a créé son entreprise en 2021 dans un petit village du Lot-et-Garonne qui s'appelle Sèche. Et Fadila est une adepte des huiles essentielles, elle a une approche très naturelle de tout ça. Donc voilà, on va parler un petit peu de son métier aujourd'hui et faire un tour d'horizon de tout son univers. Fadila, bonjour. Bonjour Émilie et bonjour à tous les auditeurs. Bon, alors aujourd'hui, on va te demander de te présenter, de faire une petite présentation synthétique, voilà, nous expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais et depuis quand. Alors merci, déjà merci Émilie pour ton invitation. Mais de rien. Je suis très contente de participer à ce beau projet. Donc voilà, mon prénom donc Fadila, j'ai 37 ans. C'est très important comme info, peut-être pas. Pourquoi pas. Je suis née à Paris et expatriée en Aquitaine depuis 2013 et heureuse de ce choix magnifique. Alors les raisons de ce transfert sont purement dues au flot de la vie et à cette belle étoile qui nous guide chaque jour, tout simplement. À cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un qui exerçait aussi en tant que kiné. Ok. Et donc, on a décidé de quitter Paris pour une autre région et sans aucun lien connu avec l'Aquitaine, on a débarqué en Aquitaine en fait, hein. Donc, pur hasard, on s'est laissé guider. Après des week-ends de test pour sentir si c'était bon pour nous, on a décidé de déménager on a été vraiment touchés par la beauté des paysages. Voilà, c'est ça qui nous a fait valider la région Ok. et que depuis, voilà, depuis j'y suis restée, quoi. Voilà, donc c'était vraiment se laisser porter par quelque chose qui nous disait, ben, c'est le moment et c'est le bon lieu. Voilà. Ok, ouais, ça c'est ton truc, ça, parce que Oui, si vous suivez Fadila sur les réseaux, ou si vous allez voir ses réseaux, vous verrez que Fadila, elle a la bougeotte. Un coup, elle est en Lot-et-Garonne, un coup, elle est en Suisse, un coup, elle est sur, c'était quoi, Nîmes récemment? c'était Nîmes C'est ça, récemment, enfin ouais. vraiment, elle nous fait voyager, même si nous, on n'a pas l'occasion forcément de bouger. C'est Vous ça, devriez aller sur Instagram. Vraiment, on en voit toutes les couleurs avec toi. Ça, c'est vrai que c'est sympa. c'est ça. Ça nous fait voyager un peu. Et alors, une des premières questions, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas, on va dire, fixé un endroit pour exercer ton métier, alors que ce soit en libéral ou pas, hein, mais Mmh. pourquoi le voyage comme ça et un peu partout? Alors ça, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà posée plusieurs années, aussi bien en libéral, effectivement. À l'époque, j'étais à Aimé, donc j'ai exercé pendant 5 ans en libéral. Après, j'ai travaillé aussi à l'hôpital, donc j'ai déjà posé mes valises quelques années. OK. Et puis, bah, c'est toujours ça, l'intuition, le truc qui nous dit, bah, c'est le moment de changer, il y a quelque chose d'autre qu'on peut vivre. Et l'opportunité s'est faite avec des choses, voilà, il y a eu des circonstances qui ont accéléré ce projet de pouvoir exercer en tant que nomade. C'est le flot de la vie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est naturel en fait. Ça c'est jamais, bien évidemment, dans un coin de ma tête, j'avais des projets de modifier ma manière de travailler, mais je n'avais pas forcément visualisé le fait de bouger en permanence. Voilà, ça s'est fait naturellement en fait. D'accord, OK. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que, généralement quand alors qu'on soit en libéral ou voilà, globalement quand on est entrepreneur, on se fixe à un endroit, on se fait une clientèle à un endroit ou une patientèle à un endroit, et toi tu casses un peu ce truc-là et vraiment tu es partout en même Oui. temps, quoi. C'est, c'est assez fou, je trouve et du coup, comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec tes 2 métiers? Parce que du coup, tu es kiné Oui. et tu es masseuse aussi, donc les pratiques sont quand même complémentaires, même si elles sont différentes. Comment tu arrives à concilier tout ça en fait? C'est pareil, je me pose pas vraiment la question, je me laisse un peu porter et puis c'est aussi, la représentation, bah, du parcours, je pense parce que heu, quand j'ai étudié donc à Paris, dans cette école de kinésithérapie, à la sortie du diplôme, j'ai déjà eu envie en fait d'apprendre autre chose, de modifier un petit peu mon approche du patient et c'est là où j'ai découvert la médecine chinoise. OK. Donc déjà, il y avait une envie de bousculer un petit peu les codes, d'enrichir pour après apporter quelque chose d'autre. Donc j'ai pu étudier ça en parallèle de mon métier. Donc déjà, j'avais
je dirais, 2 modes de travail, hein. Le métier, de la vie de tous les jours, plus les week-ends où j'étais dans une école de médecine chinoise. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans. Ah oui. Donc ça a permis d'apporter, vraiment une ouverture d'esprit, et puis des outils, très, 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 très riches. Et au final, ça a enrichi, vraiment ma pratique et la vision du patient. Et dans ce cas-là, ça a apporté, je dirais, heu, une autre, une autre vision de la manière de travailler, de ne pas bloquer en fait à une seule pratique. Oui, parce que du coup, c'est vrai que de ce qu'on en voit, alors, moi, quand je t'ai vraiment suivie sur les réseaux au tout début, j'avais même pas compris que tu étais kiné à la base. Et du coup, c'est au fur et à mesure et du coup, c'est assez rare quand même parce que quand on est entrepreneur, il y a peu vraiment de médecine, en fait, dans ce genre-là. Globalement, on est plus sur, des professions diverses et variées, mais dans le genre kiné déjà, enfin ici, il y en a pas des masses, quoi. Et alors encore moins avec une approche très naturelle et vraiment, tout ce que tu peux, mettre, autour, quoi. Parce que Oui, il y a plein de petites choses qui gravitent autour, en plus de la kiné et du massage ouais. et ça c'est assez intéressant comme Alors, concept, en fait. c'est pas forcément commun, mais c'est pas non plus, extraordinaire dans le sens où, dans l'école dans laquelle j'étais en médecine chinoise, il y avait aussi des médecins, il y avait aussi des kinés, il y avait des infirmières, il y avait d'autres professions médicales. Après effectivement, peut-être qu'ils sont pas venus s'installer en Oui, Aquitaine parce que bon, souvent c'est des gens qui vont s'installer dans les grandes dans les villes, hein. grandes villes, Donc oui. ça se fait quand même. Heu, après, c'est chacun a sa manière de travailler, il y a des kinés, classiques, comme je peux dire, classico-classiques, qui, sont très, très contents de ce qu'ils ont appris pendant les études. Pour eux, c'est très complet, ils ne ressentent pas le besoin de voir autre chose. Mais moi, c'était pas ça, c'était, hem, quand j'ai vraiment je m'en souviens encore comme si c'était hier, alors que ça fait, plus de 10 ans maintenant. Quand j'ai fini mon école de kiné, je savais qu'il me manquait quelque chose. Voilà, et les premiers patients, les premiers vrais patients, parce qu'on a fait des stages, mais les premiers vrais patients sont arrivés. On se retrouve, tout seul, hein, cette fois-ci, face à un patient, avec un diagnostic, hein, donc typique, quelque chose de, je dirais, de classique, une maladie qu'on connaît ou pas, enfin, voilà, quelque chose de très protocolaire. Et puis, on met en place les outils appris à l'école de kiné et on voit que ça marche pas forcément, quoi. Oui, Alors ça marche un peu, mais ça dure pas. Et là, vraiment, on se pose la question de, beh, comment je vais faire pour, continuer à aimer ce métier toute la vie, hein, parce que l'objectif, c'était aussi de pour moi, de perdurer et voilà. Et c'est pour ça que, heu, j'ai cherché en fait, chercher sans vraiment chercher, un outil qui puisse me guider vers la cause de la maladie. OK. Alors qu'en kinésithérapie classique, la cause, maintenant c'est un peu mieux, mais la cause elle est pas forcément recherchée en profondeur. On va, se poser la question de savoir, pourquoi le patient a mal, mais de manière plutôt mécanique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué? Est-ce que, la posture elle est, comme ci comme ça? Est-ce que les pieds, sont posés comme ci comme ça? Donc c'est des choses, je dirais, protocolaires. Mais au final, quand on va chercher un peu plus loin, on va se rendre compte qu'il y a plus que la mécanique, il y a aussi l'émotionnel. Mmh. Et l'émotionnel, je l'ai vraiment découvert en médecine chinoise. Voilà, Ouais. ça a été, heu, pour moi, important. Même si je le comprenais déjà avant, mes études, j'avais pas les outils pour comprendre que, les organes sont reliés à telle émotion, que, les émotions sont reliées, aussi à, bah, une histoire familiale, il y a le côté gauche, le côté droit du corps, il y a le haut, il y a le bas, Mmh. il y a les saisons et Oui. tout ça en fait c'est, un trésor en fait, c'est un outil, enfin, vraiment, enfin ça a vraiment transformé mon approche. Il y a eu l'avant et l'après quoi, donc et c'est ce qui m'a toujours guidée en fait dans ce métier. Voilà. Ouais, je pense que tu as déjà une sensibilité qui est accrue parce que il y a peu de médecins, on va dire, au sens, propre du terme, qui prennent la peine, on va dire, d'étudier autre chose et qui intègrent ce genre de choses-là dans leur pratique. Il y a encore beaucoup de médecins où quand tu vas leur parler d'une cause un peu psychosomatique, des émotions, de ce genre de choses, qui te regardent en disant oui, bon, vous êtes un peu perché, mais là,
si vous avez mal là, c'est parce qu'il y a ça, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, alors, ça se développe un petit peu maintenant, et heureusement, parce qu'on se rend compte que mine de rien, tout a plus ou moins une cause qui n'est pas forcément mécanique. Enfin, moi, pour mon cas en tout cas, je sais que quand j'ai quelque chose, c'est pas forcément le corps bon, voilà, qui a un dysfonctionnement, ça vient toujours de la tête en premier. Et ça, je trouve intéressant, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un épisode avec toi, parce que tu allies très bien, en fait, pour moi, le côté terrestre et le côté lunaire. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, très bien. Et du coup, vraiment, j'ai cette sensation-là avec toi, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un épisode, parce que je me suis dit, ça peut être hyper intéressant de discuter de tout ça avec toi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pour quelle raison tu as choisi de devenir kiné à la base? Alors, j'ai été dirigée vers ce métier. Je pense que c'est la raison, c'est parce que j'ai toujours voulu masser, en fait. Je voulais être masseuse au départ. Ouais. Vraiment, je voulais être masseuse. Pour moi, le terme masseuse, c'était voilà, important. Et j'ai toujours aimé toucher, apaiser avec les mains, voilà. Et j'ai donc, à l'époque, j'avais 15-16 ans, hein, j'étais vraiment, c'était à peu près cette période-là où j'ai eu ce déclic, on va dire. Et j'avais quand même envie d'une profession plus facile d'accès, plus facile de compréhension aussi des autres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masseurs, enfin il n'y avait pas Ouais. autant de masseurs. Maintenant, c'est tout le monde masse, enfin je veux dire, c'est voilà. Mais donc c'était dans les années 2000, autour de 2008, même avant, enfin 2005, à quelque chose comme ça. Il n'y avait pas autant. Et donc j'ai recherché par moi-même les professions qui existent, et les professions qui existent, qui étaient affichées en tout cas dans les revues d'étudiants à l'époque, c'était bon, médecin, sage-femme, dentiste, après il y avait avocat, enfin bref, toutes les grandes Ouais. professions. Et donc en regardant dans ce bouquin, j'ai trouvé le métier de masseur-kinésithérapeute. Bon, je le connaissais de nom, hein, c'est pas non plus original, mais j'ai vu que c'était Ma masseur sœur, ouais. kinésithérapeute. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Parce que je pense que s'il y avait écrit que kinésithérapeute, j'aurais peut-être pas été kiné en fait. D'accord. Ce qui m'a attiré, c'était le titre complémentaire. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une passerelle pour pouvoir masser. Et c'est après que j'ai compris qu'on faisait la rééducation. Donc au final, c'était au départ une approche plutôt manuelle pour moi, avant de comprendre que c'était une profession gymnique, hein. De Ouais. base, la kinésithérapie, c'est la thérapie du mouvement. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. D'accord, OK. Et donc du coup, je suppose que le massage, c'est quelque chose de vraiment qui prend une grosse place dans ta pratique tous les jours. Alors est-ce que tu as une différence entre le moment où tu pratiques pour toi en libéral ou le moment où tu pratiques par exemple dans des hôpitaux ou dans des centres, des choses comme ça? Est-ce que tu as des différences fondamentales entre tes 2 approches, ou est-ce que tu essayes vraiment de garder toujours la même, que ce soit, dans une structure, dans une collectivité, ou vraiment, pour toi et pour, tes clients? Alors on dit quoi, clients ou Ouais, patients? bah dans mon cas, c'est patient parce que Oui, bon, voilà, dans ton cas, oui, c'est patient. je suis Nous, quand même c'est ouais. fondamentalement kiné, donc Mmh. alors oui, il y a une approche différente parce que donc dans mon auto-entreprise, c'est une chose qui est vraiment à part. C'est-à-dire que dans ma profession de kiné, on est une profession réglementée, avec un ordre, etc. Donc dans cette profession où je suis dans le massage, je fais que du massage. Et alors évidemment, je suis kinésithérapeute de profession, donc j'ai appris des choses en kiné. Oui. Je ne peux pas enlever cette partie de moi, Fadila, que c'est comme une espèce de coque que je Oui. mets à part et que je pose à l'entrée de là où je masse, en disant cette partie kiné, elle ne va pas du tout intervenir. Oui. Bien sûr qu'elle intervient parce que je vais avoir cette écoute comme un kiné, je vais avoir ce regard et comprendre quand je fais cet instant de justement de consultation où je prends le temps d'écouter la personne avec ses antécédents, son histoire, bah, je comprends tout ce qu'elle va me dire, toutes les pathologies, je les comprends. Donc j'ai tout de suite des trucs qui se mettent en place dans ma tête pour me dire, bah alors tout à l'heure tu vas toucher tel ou tel point, tu vas pouvoir être vigilante par rapport à cette zone du dos ou c'est la jambe qui est accidentée. Voilà, je sais quoi faire et je sais pas quoi faire. Mmh. Et je sais que, non, pardon, je sais ce que je dois pas faire plutôt. Donc il y a aussi, voilà, il y a ce truc qui va intervenir dans le massage. Euh, c'est moi en fait. Enfin, Oui. je peux pas le mettre. Voilà, je fais des massages. C'est pas la kiné, c'est des massages. Et après, quand je suis intervenante dans un centre de rééducation, et ben là, il y a les deux qui interviennent. C'est-à-dire que je masse
comme je veux. C'est-à-dire que je l'inclus vraiment, dans le soin, même si, je vais intervenir sur un patient opéré d'une prothèse de genou. Je fais pas que la rééducation, je vais aussi prendre le temps de masser la cicatrice, de masser, la cuisse, enfin bref, de voir ce qu'il y a à masser, d'étirer avant de faire les exercices, qu'on nous a OK. appris, typiques, voilà. Donc ça, c'est pareil pour toutes les pathologies. C'est de pouvoir, combiner les 2 en fait, sans que ça se sache. C'est-à-dire que même quand je suis en centre de rééducation, j'affiche jamais, mon expérience en médecine chinoise ou ma passion pour le massage. D'accord, ouais. Je le fais et c'est tout en fait. Ça fait partie de l'approche du patient et pour moi, de son respect total. C'est-à-dire que un soin, un objectif de rééducation pour moi en kiné dans ce centre, c'est de mettre en place tous les outils que je connais pour que le patient aille mieux. Ouais. Peu OK. importe comment on va les appeler. Oui, oui, oui. Peu importe le nom, peu importe, voilà. Et quand je fais mes massages, c'est pareil. On me demande souvent: «Mais, comment tu appelles ton massage?» Bah, je sais pas, c'est massage de Fadila. Enfin, du coup, voilà, j'ai pas de nom, bien évidemment, pour que ce soit plus simple, je vais, nommer massage du dos parce qu'il faut bien Oui. que la personne sache, combien de temps ça dure et tout ça, mais j'ai pas, de terminologie comme, massage signature. Parce que Ah pour moi, oui, le massage signature, je comprends pas. Pour moi, ça c'est un veut rien dire. pléonasme. Ouais. C'est un pléonasme total parce que ça veut dire que sinon tu masses pas, Mmh. en étant, en contact, en coordination avec le patient. Enfin, tout est signature. Je Ouais. veux dire, Non, mais je comprends sinon parce c'est que pas un massage, voilà. Donc voilà, j'ai pas de case spécifique. Juste je suis là, j'écoute et puis je mets en place les outils les mieux appropriés. ouais. Voilà. J'aime beaucoup cette approche-là, où justement on met pas dans les cases et on fait à l'intuition, au feeling, en fonction de ce que toi tu ressens du patient du coup et Ouais. ce dont le patient a besoin. Et parce que moi j'ai fait beaucoup de kinés dans ma vie et des kinés qui massent et qui ont une approche globale comme ça, moi j'en ai jamais rencontré en tout cas. C'était toujours vraiment du tu viens, tu fais tes exercices, tu repars. Et tu fais ça de façon très machinale pendant un certain temps et puis quand c'est fini quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que du coup tu mixes quand même beaucoup de petites choses piochées par-ci par-là et t'en fais une approche qui te ressemble en fait. Enfin Ouais. voilà, c'est le Mmh. made in Fadila, on va dire. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouvera pas forcément ailleurs. Et même si d'autres personnes, voilà, ont un peu, on va dire, les mêmes approches que toi ou les mêmes bases, mais ça reste quand même assez personnel en plus comme approche. Et je pense que je testerai à l'occasion tes Avec plaisir. massages Mais en fait, parce que moi, je me suis toujours, mise à la place du patient. Enfin, pour moi, c'est tout simple, c'est comment j'aimerais être soignée si, j'ai un problème et donc bah, tout ce que je mets en place, c'est ce que j'aime recevoir, tout simplement. ouais, ça c'est quelque chose C'est qui manque actuellement dans tout ce qui peut être médecine, hein, je veux dire au oui, sens oui, oui. large. Je pense que le côté humain, il est un petit peu biaisé et puis les médecins, quels qu'ils soient, hein, se mettent peu à la place du patient et enfin voilà, je connais pas une personne qui ne se soit pas plaint, au moins une fois de se dire: «Mais attends, il s'est pas dit tiens, Oui. il a pas pris en compte ce que je pensais ou ce que je pouvais ressentir ou la façon dont on dit les choses, dont on fait les choses». Enfin vraiment c'est, Alors ça, c'est pareil, il y a toujours des exceptions parce que oui, moi, j'ai un réseau autour de moi où j'ai des médecins exceptionnels qui sont vraiment à l'écoute et qui se sont formés en phytothérapie, en approche, globale, même médecine chinoise et tout ça, donc ça existe. Il y a pas, c'est vrai que c'est pas le truc le plus répandu, mmh, mais ça existe, mais surtout que on peut l'expliquer aussi, hein, faut quand même remettre dans le contexte français, oui, contexte mondial même parce que c'est pas qu'en France. Hem, Même en Suisse, hein, c'est pas forcément plus facile en Suisse, hein. Mais, beh, c'est tout simplement, des raisons financières, des raisons d'organisation. Derrière, en France, on a un système, comment dire? Assez, bon, surveillé, réglementé. Donc, pour un médecin, c'est pas forcément évident, même si ça peut bien sûr, pas forcément évident de faire des consultations, tout le temps personnalisées, où il prend le temps aussi avec le patient. Bon,
Voilà, bon, on va pas rentrer dans le sujet, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Oui, je pense, ouais. Mais voilà, tout ça, c'est une raison d'organisation. Voilà, moi, en tout cas, c'est plus facile pour moi de mettre en place ces outils parce que j'ai fragmenté aussi. D'un côté, je suis kiné dans des centres de rééducation, donc là, j'ai du temps, en fait, avec les patients. J'ai toute la journée pour m'organiser avec le nombre de patients qu'on m'a donné et là, voilà, mon planning est beaucoup plus libre et à côté, à Sèche, là où je reçois, pour les massages, je prends le temps que je veux aussi. Donc, en fait, j'ai le luxe de pouvoir prendre le Oui, temps des 2 côtés. Voilà, c'est pas une activité, classique au classique, avec des contraintes, en fait. Moi, j'essaye, en fait, de mon leitmotiv, c'est de me débarrasser des contraintes ah ça c'est bien. le plus possible. Après, on en a Oui, toujours, mais voilà, si je sens qu'il y a quelque chose qui va freiner, la fluidité, la liberté, je le modifie. Voilà, je vais pas aller dans un truc qui est contraignant. Sinon, pour moi, c'est pas je prends pas de plaisir, en fait. oui, Donc, voilà, j'essaie toujours d'aménager quelque chose avec, est-ce que c'est plus facile pour toi et est-ce que tu te sens bien dans le truc? C'est voilà, j'ai eu des épisodes, des expériences en tant que kiné où j'ai senti qu'il y avait des blocages, des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs et j'ai eu, la chance, le luxe et l'opportunité de dire stop et de changer et de pas, continuer dans ce oui, job-là. Voilà, parce que je sais que je peux trouver du boulot le lendemain, quoi. C'est oui. le luxe. Ça, c'est un avantage, ouais, c'est sûr. Voilà, Parce que quand on travaille et qu'on n'est pas en accord avec exactement. ses valeurs, c'est hyper Voilà, et compliqué. c'est pas facile pour tout le monde Ouais. et alors que moi dans mon métier, voilà, on peut trouver un endroit qui nous corresponde. On a des champs d'action tellement variés, on peut travailler avec tous les âges. Oui On peut aussi. travailler avec tous les types de populations. On peut travailler avec, des personnes âgées, avec des bébés seulement, avec des sportifs seulement, avec des personnes handicapées seulement, on peut travailler, en libéral, en hôpital, enfin bref, et dans toutes les régions de France. Oui. Demain, je peux m'installer, dans un petit village, perdu en Ariège ou parce que je voulais pas dire la Creuse, Oui, c'est souvent cliché. c'est ça. Bref, je peux m'installer dans un petit village, paumé, je sais que je vais travailler. Oui. Ah Donc ben, on en a toujours besoin, ça c'est sûr voilà, que j'ai quand même plus de facilité à pouvoir me dire libre, quoi. ouais, ça c'est un sacré avantage Oui, aussi. ouais, Après, il faut aimer aussi, parce que il y a des personnes pour qui le fait de sauter dans le vide comme ça parce que quelque chose ne correspond pas à leurs valeurs profondes, c'est compliqué à faire. oui, Il faut avoir aussi un peu le courage de le faire quand même, il faut souligner ça. C'est que c'est pas aisé, voilà, c'est pas donné à tout le monde, je pense, de pouvoir prendre ce genre de décision-là. Et du coup, moi, ça m'amène un petit peu à ma prochaine question. Comme tu as une approche différente, on va dire, du métier, tu as une façon de penser qui est différente, euh, pourquoi est-ce que l'approche naturelle t'a attiré de suite? C'est quelque chose qui est en toi depuis toujours? Ou est-ce que c'est voilà, au fur et à mesure de tes découvertes professionnelles, personnelles, ou du coup tu as voulu rajouter, parce que je sais que voilà, tu fais beaucoup avec les huiles essentielles, oui. et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est venu en cours de route ou c'est une volonté de ta part d'inclure ce genre de choses aussi dans ta pratique depuis plus longtemps? Cette alors cette approche, on va dire naturelle, je pense que je l'ai depuis longtemps. Ça a dû commencer. Je pense que ça a commencé par, un biais qui est pas du tout prévisible, qui était, l'odorat. Oui, Quand j'étais plus jeune, j'adorais les parfums, tout oui, simplement. Et je me suis amusée, assez tôt, je sais plus, je pense que j'étais adolescente et j'ai commencé en fait à créer mes propres parfums avec les huiles essentielles, ah du super, coup, parce que je savais que ça venait de voilà, les beaux parfums en tout cas, c'était des essences, de grâce, donc beaucoup de distillation mmh, comme les huiles essentielles. Et de là, j'ai commencé à appréhender un petit peu ces plantes, ces flacons, mais par les odeurs. Et après, j'ai compris que ça avait une action aussi au niveau circulatoire, enfin, au niveau biologique, donc par la circulation sanguine. Et c'est là où je me suis formée pour comprendre comment ça pouvait agir sur les douleurs, sur le mental, sur la circulation, bref, sur toutes les choses qu'on peut avoir au niveau mécanique. ouais, Et en me formant, donc je me suis formée avec un pharmacien qui était formateur pour les kinés, ah c'est super ça. voilà. Et du coup, enfin, il m'a donné envie de continuer à comprendre comment ça marchait. Donc après, je me suis documentée, j'ai beaucoup lu et j'ai continué à me former par diverses formations. Et après, je l'ai inclus sur les patients, quoi, pour travailler sur des thérapies
en kiné. D'accord, ouais, ça aussi c'est assez rare quand même d'avoir des... Parce que kiné quand même, on reste sur de la médecine et c'est assez rare que des médecins conseillent et utilisent surtout des choses qui soient naturelles. Parce qu'on a encore assez ce clivage actuellement, tu sais, Oui, de la médecine allopathique, la médecine naturelle. Et il y a peu, enfin moi je connais peu de médecins quand même qui sont aussi enclins à utiliser des choses naturelles. oui, Et quand, on par va exemple, alors je parle de mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux, mais voilà, à un moment donné, on m'avait prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques, et j'ai refusé d'en prendre. J'ai dit, je n'en prendrai pas, je trouverai des solutions naturelles, et on m'a dit, vous ne vous en sortirez pas sans prendre de traitement. Et finalement, regarde, tu vois, en prenant que des choses naturelles, oui, parce que j'ai refusé, mais totalement, de prendre des médicaments pour le coup. oui, oui. Et tu vois, je trouve ça assez dommage parce que, mine de rien, on a des trésors. En Mais fait, on peut prendre plein de en choses. fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un non-sens. Parce que les médicaments, ils ont été créés comment? Oui, oui, non, mais c'est ça, mais Ils tu ont sais, été créés avec les plantes. bah oui, c'est Et en ça, fait, à c'est la par toute base, ouais. l'observation de ce que pouvait donner la plante qu'on a créé les médicaments. Bah oui, Donc, revenir à utiliser des plantes, c'est pas quelque, enfin pour moi c'est quelque chose qui est contre nature, qui est enfin ouais, contre nature parce que au final c'est rejeter les prémices bah oui, de ce qui nous a amené à la médecine. c'est ça. Donc les huiles essentielles, c'est pas quelque chose de, alors faut faire attention avec le mot naturel aussi. Oui, Parce que naturel, les gens pensent que naturel, ça veut dire on le trouve comme ça dans la ah, nature, sans aucun procédé, non, voilà. non, c'est Alors que sûr, oui. bon, une huile essentielle, c'est la distillation, c'est rechercher nos plantes avec une caractéristique spécifique, avec une qualité aussi spécifique, qui pousse à un endroit donné aussi, c'est important. Enfin voilà. Donc c'est une médecine en fait. Tout ça, Ouais. tout ça, c'est de la médecine. Mm. C'est respecter le vivant et le transformer. Donc pour moi, c'est de la médecine. Voilà. Tout ce qui est la pharmacie en fait, la pharmacie, je dirais adaptée à l'homme avec un grand H, c'est la pharmacie naturelle du vivant. Mm. Donc prendre une plante à distiller, pour moi c'est de la pharmacie. Enfin, Oui, oui, oui. c'est des produits vraiment puissants et c'est des produits entre guillemets médicamenteux. Parce que quand on va faire une distillation et qu'on a un flacon, dans un flacon d'huile essentielle, il y a parfois des milliers de molécules différentes. Donc c'est une médecine, il faut la connaître et pour moi ça fait partie des champs d'application qui demandent des études aussi, hein. Ah oui, bah c'est sûr qu'on s'improvise pas Voilà, comme ça. Moi, exactement. Et puis ça, il y a eu des études scientifiques, ça a été prouvé. Enfin, quand on me rejette encore l'efficacité d'une huile essentielle, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'aromathérapie. C'est ne pas connaître la discipline. C'est vraiment, c'est quelque chose de très 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 puissant. mais c'est encore Ouais, assez ouais, fréquent malheureusement, et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que ça fait longtemps. La toute première fois, je crois, où j'ai utilisé, alors je sais plus, je crois que c'était l'huile essentielle de Golteri. ouais, C'est quand je faisais des entorses à répétition, et ce kiné-là, alors c'est le seul que j'ai connu, il avait une approche un peu différente à l'époque, mais ça remonte, hein, je devais avoir une dizaine d'années. Il m'avait dit, tu fais un cataplasme d'argile verte avec de la Golteri, et tu verras, ça va aller mieux. Et moi, sur le coup, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Bon, ouais. pour moi, c'était un médecin et c'était un adulte. Alors, je dis, ok, je vais le faire. Et ça a super bien Eh fonctionné. oui. Et tu vois, moi, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais ah, ok, il y a un truc. Mais après, tout dépend de l'entourage, évidemment. Et c'est vrai que je trouve qu'on est encore trop dans cette démarche de, on a quelque chose qui va pas, tout de suite, on s'oriente vers quelque chose de fort, tu vois, mais qui, Bah, qui les traque, quelque mine chose de de rien. fort qui est connu de tous, C'est ça. le traitement de laboratoire Ouais, classique. c'est ça. Mais au final, il y a d'autres produits plus naturels qui Mm. peuvent fonctionner. Après, le tout, c'est qu'il faut être guidé, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je pense que le problème qu'on a eu aussi, qu'on a toujours, c'est que c'est mal utilisé, c'est parfois trop galvaudé, et puis c'est des huiles essentielles. Pour parler des huiles essentielles, c'est des huiles essentielles qui sont souvent pas de qualité. Donc Mm. c'est important d'avoir la notion de où est-ce que c'est extrait, par qui, comment, et voilà, quelle est la qualité du produit. Enfin, voilà, donc tout ça, ça demande des professionnels. Et il y a beaucoup de pharmaciens qui sont formés en aromathérapie, parce que j'en ai vu en formation, donc il y en a. Il faut juste tendre l'oreille et demander aux bonnes personnes. Ouais, faut juste les trouver, en fait. Moi, j'ai un réseau. Si vous voulez des infos, j'ai C'est un ça. réseau. Je connais plein de gens, voilà, des médecins, des pharmaciens et d'autres professionnels qui sont très très à l'écoute par rapport à tout ça, et même d'autres kinés, hein,
qui sont capables aussi d'orienter, qui sont sensibles à tout ça. Mmh. Ça s'utilise quand même, ça s'utilise. Ouais, 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 ouais. mais heureusement, parce que Ouais. c'est quand même des trucs très, Même pour des pathologies beaucoup plus importantes, ouais, il y a des choses très naturelles. On l'a vu aussi avec l'hypnose pour l'anesthésie. ouais. Donc Ah, c'est fou ça. ça fait partie des choses qui étaient qu'on regardait un peu avec des yeux en se demandant ce que c'était, mais au final, ça fait ses preuves. C'est Ouais. pareil, tant que c'est fait avec des personnes consciencieuses, formées et à l'écoute, ça fonctionne. Mmh. Tu vois, j'ai l'exemple là qui me vient en tête, il y a 2 ans, je crois. J'ai dû faire une journée en ambulatoire à l'hôpital de Marmande et en gynéco et le gynéco, je me souviens à la fin de ma journée, il est arrivé avec un mouchoir, il a sorti un petit flacon de sa poche, tac tac, il l'a imbibé, il m'a dit: «Tenez, sentez ça». Alors je lui dis: «Ah, ça sent super bon et tout». Il me dit: «Non, mais ça va vous faire du bien et tout machin». Bon bref, je m'étalerai pas plus, mais et j'ai été surprise, je me suis dit: «C'est tellement rare dans un hôpital d'avoir un médecin». Puis il est arrivé vraiment, tac tac, c'est Oui, normal, c'est oui, un geste qu'on oui. fait tous les jours et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit: Ça, tu vois, c'est le genre d'approche qui, je pense, rassurait aussi beaucoup les gens parce que tu sais, quand on doit consulter un médecin pour, quelque problème de santé que ce soit, on a toujours un stress, une appréhension parce que si on y va, c'est qu'on a quelque chose et moi, je trouve que le fait d'avoir des médecines plus naturelles comme ça apaise beaucoup. Mais Je oui, trouve c'est que c'est sûr. hyper apaisant, en fait, d'avoir des gens aussi qui sont dans cette démarche-là, tu vois, d'apaiser et de pas surenchérir, en fait et d'en C'est ça. rajouter avec des termes qui font peur, des listes, des ordonnances de médicaments qui font flipper aussi, tu vois? Ouais, et puis surtout, dans ce genre de geste aussi, «Je suis là, je vous entends, j'ai C'est compris qu'il y ça. avait quelque chose qui allait pas, tenez ça». Donc il a trouvé quelque chose d'accessible aussi aux patients, donc ça veut dire qu'on peut aussi autonomiser le patient. Ouais. Une fois que tu as su que cette plante, elle s'appelait, quelque chose, tu peux prendre le flacon chez toi, il t'explique comment ça fonctionne et le patient devient aussi acteur de ses soins. C'est ça en fait, responsabiliser le patient et je pense que bien souvent, maintenant ça change, c'est vrai. On a quand même, on a quand même voulu, assister les gens et les Ouais. rendre en fait, assistés pour des raisons qui sont, stratégiques, hein, globalement, ça aussi c'est un autre podcast, il faut qu'on On note. va se faire une liste. Non, mais c'était une manière aussi de rendre les gens, plus crédules et puis de voilà, de Ouais. pouvoir je dirais les utiliser plus facilement. Alors que là, si on dit au patient: «Mais attendez, je vais vous donner une fiche, je vais vous montrer que vous pouvez faire ça, ça, ça à la maison» et là le patient, voilà, il se remet en mouvement, il commence il recommence à écouter son corps et à être acteur de son évolution, C'est en exactement ce fait. que j'allais te dire. J'allais te dire, en fait, de toute façon, à partir du moment où le patient est acteur de sa guérison, ça va beaucoup plus vite et ça fonctionne beaucoup mieux. Mais oui, mais il faut pas. Mais voilà, il faut pas. Ben non, c'est pas le but. Bien souvent, c'est pas le but. C'est ça. Voilà, donc alors que moi, vraiment, enfin, c'est pas du tout pour parler de moi, c'est pas le sujet. Enfin, Un un peu petit quand peu, même. non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que je dis vraiment avec une profonde sincérité et toujours en me disant que si je suis à la place du patient, j'aimerais qu'on fasse ça. C'est que j'ai toujours voulu en fait diminuer au maximum le nombre de séances en kiné. Hein. Ok. Pour moi, faire 70 séances sur une même pathologie, c'est pas normal. Ah ouais? En dehors de troubles, à Ouais. vie, hein, je parle pas de pathologies dégénératives, mais bref, un trouble orthopédique, un accident et cetera et puis, voilà. Minimiser le nombre de séances, c'est aussi, aider la France, Oui. aider l'économie française un petit peu Oui, quand c'est sûr. même. Donc voilà, c'est de trouver donc des outils rapides, des outils efficaces et les outils efficaces sont multiples. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'écouter les autres médecines des autres pays pour ensuite s'enrichir. Et c'est aussi pour ça que je voyage, en fait, en grande partie. C'est aussi pour m'enrichir. Alors bon, il n'y a pas une culture différente à Nîmes, mais quand même, parce Oh, qu'il y a bah, des gens quoique, qui viennent hein. Bah oui, d'ailleurs. c'est ça. Voilà, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a même, je sais plus ce qu'il y avait comme autre profession, mais, enfin, nationalité, mais c'est des gens qui ont appris dans d'autres écoles, dans d'autres pays. Donc ils ont d'autres techniques. Et Ouais. donc tout ça, hop, je les regarde. Et après, je reviens avec, en fait, dans mon bagage, j'apprends d'autres, voilà, d'autres choses. C'est aussi ça qui est important quand on sort un peu de sa routine, parce qu'un métier, ça peut devenir une routine Ouais. aussi. De casser cette routine, ça permet de se challenger et d'apprendre en permanence.
Après, il faut le voir aussi. Parce qu'il y a des Oui, personnes, tu vois, une fois qu'ils ont le diplôme en poche, ils tout se à disent, fait. ok, c'est bon, je l'ai, maintenant je fais ma vie jusqu'à la fin comme ça. Mais c'est à chacun de voir Ouais, comme ils veulent construire leur vie, c'est hein, ça. dans tous les métiers. Voilà, il y a des gens Mm. qui sont contents d'aller au boulot à la même heure, de voir les mêmes personnes à la même heure, de prendre le café à la même machine à la même heure. Quelle Il y a horreur. pas de souci. Mm. Chacun, voilà, il y a des personnes qui sont très heureuses comme ça. Tant mieux pour elles. Je les félicite. Moi, je peux pas. Moi, perso, j'aime bien que ce soit toujours en mouvement, en fait. Voilà. Et de se sortir un peu de sa zone de confort aussi, de se dire: «Ah punaise, je commence un nouveau remplacement, lundi, je sais pas du tout dans quelle équipe je vais être. Je sais pas, quel type de patient je vais voir» et ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien parce que, tout de suite, on se positionne différemment et puis on sent en nous des choses aussi. Au début, ça m'a bousculée, hein, quand je suis Ah bah passée oui. de l'hôpital à des remplacements, un peu partout. J'ai fait: «Ouh là, ça va faire bizarre, quoi» et au final, les premiers temps, c'était un peu anxiogène, hein, quand même, faut le dire, Ah bah oui, voilà, carrément, ouais. on se on se bouscule, mais après, on aime, en fait, ça. C'est comme une drogue, en Ouais, fait. Je c'est pense qu'on peut plus addictif, ouais, ouais. on peut plus c'est compliqué de revenir en arrière, en fait. C'est compliqué de revenir à une situation, très, très posée, donc Ouais, parce que du coup, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de non, routine qui non, s'installe, il n'y a pas d'habitude, tout c'est ça, ça, c'est ça. tu as de la nouveauté en fait assez fréquemment. Exactement. Et les patients d'ailleurs le ressentent. Ah Quand bah oui, j'arrive dans un centre, ils disent: «Ah mais c'est bien, ça change», et en fait voilà et comme je sais que je reste une période donnée et beh, je pense que je donne plus facilement, une autre énergie que ouais. si j'étais là depuis 10 ans. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas non plus ce côté où on peut devenir un peu aigri d'être toujours au même poste, au même Complètement, endroit, au même moment, complètement. avec les mêmes personnes. Et Exactement, là, c'est ce ça. phénomène-là, du coup, toi, tu l'as pas du Je peux tout. pas l'avoir, c'est pas possible. Je peux pas être aigrie en 3 semaines, quoi. Maintenant, c'est ça. Oui, mais Mais heureusement d'ailleurs. heureusement. Mais voilà, oui, oui, ça évite ce côté où on s'enlise, où on s'enquiste, et on fait, sentir aussi aux gens qu'on reçoit. Oui, et puis surtout, ça permet, je pense, d'avoir une pratique qui est plus efficiente parce que Oui, dans n'importe quel métier que ce soit, quand on est encrouté dans son truc, au bout d'un moment, on n'est plus agréable, on fait plus attention aux mêmes choses et on finit par plus être aussi, entre guillemets, performant, même si j'aime pas trop le terme, mais on n'est plus aussi attentif qu'avant. oui, oui, Et tout je à pense que fait. du coup, ouais, ça donne une dynamique différente, en fait, tout ça, Oui. c'est intéressant, ouais. Intéressant. J'ai une question qui n'était pas du tout, entre guillemets, prévue, parce que la plupart de mes questions n'étaient pas prévues. Mais le roman Le Parfum, Oui, ah oui, ça te parle ça me forcément. parle, ça me parle. Alors je l'ai, mais je l'ai lu, je sais pas combien de fois, j'ai adoré ce Ouais, livre. ouais, Il est génial. il est chouette. C'est un truc il m'a marqué, mais alors d'une force. Je crois que je l'ai lu au milieu du collège, quelque chose comme ça. On avait eu c'était un remplaçant d'ailleurs, tiens, parlons-en, qui était, je crois qu'il était étudiant, mais il avait fait un remplacement, ouais, on était en cinquième ou en quatrième, et il nous avait fait lire ce bouquin. Pas tout le monde était d'accord parce qu'il y a des passages dans ce livre qui sont un peu Oui, un limites peu pour des hardcore, oui, collégiens, oui, tout à fait. mais lui, il avait, ouais, je me rappelle, c'était par rapport vraiment à la poésie, puis tout ce que ce livre en dégageait. Et, ouais, quand tu m'as parlé tout à l'heure de parfum, ça m'a fait penser à ça. J'étais sûre que tu l'aurais Oui, bien oui, aimé. je connais très bien. Il était super. Alors, on va passer au petit quiz intuitif. Alors, il y a quelques petites questions comme ça. Tu réponds du tac au tac. Si tu as envie de te justifier, tu te justifies, sinon non. Alors, première question, mer ou montagne? Oh, oh là là, Rien à voir. mais non, mais rien à voir, surtout que cette question, elle est impossible, je peux pas répondre. Tu peux Ce pas. serait un mot comme bah, méro-montagne, en fait. Ça va ensemble, je peux pas répondre. Méro-montagne, c'est ça. Mer montagne. Méro-montagne, je On va réponds. faire des mots valises aujourd'hui. Je peux Nickel. pas choisir, c'est impossible. Dans ma C'est vie, il y a ça. les deux, quoi. Alors plutôt, Non, alors non. du coup, en hiver d'un côté, en été de Alors, l'autre, ou non, même pas? alors je suis pas hiver montagne, je suis montagne Tout. hors hiver, en fait. Ouais. Hors hiver, c'est vrai. Et la mer toute l'année, bien sûr. Donc, non, non, c'est pas, on peut pas choisir. C'est impossible, hein, c'est pas possible. Ok. Alors, deuxième question, titri ou eucalyptus? Titri ou eucalyptus? Alors, quel eucalyptus? Le citronné, moi, je dirais. Ah, Ouais. citronné. Celui que j'aime pas. J'aime pas l'odeur. Ah ouais? Mais je dirais titri, du coup. Ouais. Ouais.
Et du coup, c'est quoi la signification pour toi? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Moi, je l'ai fait au Ouais, feeling. Vraiment, c'est en fonction de ce qui me vient par rapport à la personne, ce que je ouais, visualise de la personne et d'accord. voilà, je le Bah, fais, je te réponds titré, oui. voilà, OK. Course à pied ou vélo? Course à pied, à fond. Ouais, ouais, je fais du vélo, mais je préfère la course à pied, oui. Musique ou lecture? En ce moment, je suis plus musique quand même, Ouais. même si je lis beaucoup. Musique parce que si, bah oui, facile. Musique parce que je me déplace beaucoup en voiture. Ah ouais. Du coup, non mais faut me voir en voiture, hein. C'est un peu comme Émilie d'ailleurs, j'avais vu que tu chantais en voiture. Ouais, moi, Et c'est bien moi, horrible. c'est pareil. Moi, je suis la personne qui peut s'arrêter à un feu rouge et continuer à chanter et les gens Mmh. comprennent pas ce qui se Ah passe dans mais la voiture. alors pour la Je petite suis anecdote pareil. l'année dernière ou je sais plus, ouais, c'est l'année dernière, j'étais dans le centre-ville de Marmande, c'était printemps ou été, vitre ouverte, il faisait super chaud et j'ai une culture musicale assez variée parce que, vraiment j'aime tout, Oui, sauf le rap et encore quoi qu'il il y il y a a des des trucs, il chansons, y a des tec quand il y a du texte et du sens, ça me dérange pas, mais quand c'est juste des trucs, bon, je suis pas fan. Mais ce jour-là, j'étais donc, au centre-ville de Marmande avec les vitres ouvertes, avec une chanson de Michel Sardou, Ah! tu vois? Je crois que c'était quelque chose comme, soit Les lacs du Connemara, soit, Être une femme, je sais plus, l'une ou l'autre et je chantais à tue-tête Bah oui, et en normal. fait, au bout d'un moment, je sens quelqu'un qui me regarde et j'avais les gendarmes à côté Ah! qui étaient arrêtés au même feu et le gars me regardait avec une tête. Alors du coup, je lui ai dit: «Bonjour», voilà, sans m'arrêter de chanter évidemment. Il m'a Il t'a regardé dit mais là tout de suite, il t'a dit: «Madame, excusez-moi, c'est interdit de chanter au volant, non, amende». non, il m'a regardé avec des yeux. Je crois qu'il savait pas, il a pas compris. Moi, ça m'a bien fait rire et au retour, ben, je m'arrête à un feu. Pareil, je les ai recroisés, la même patrouille, quasi au même Normal. endroit et le gars, il a dû se dire: elle est franc folle Elle est celle-là». fichée, on la connaît, c'est bon. C'est clair, c'est la folle qui chante toujours. Non, mais moi, les déplacements en voiture, c'est pas Mais je possible trouve que de. c'est le moment de pouvoir s'exprimer Ah, puis tu différemment lâches et tout, puis mais oui et puis la tu vois. musique ça entraîne, enfin Ah ouais, moi, et je puis des trouve fois je ça. danse en même temps, enfin faut Oui, voir le truc. Donc il il y y a a des aussi petits parfois un mouvements peu de et tout dans danse. tous les sens et tout. Donc la voiture parfois elle peut si vous me voyez vue d'en haut, d'un satellite, la voiture elle peut bouger un peu de gauche à Qu'elle droite, est en hein. train de faire, cette brave personne? Je garde pas toujours mes lignes mais C'est ça. Allez, dernière question, yoga ou pilates? yoga, Sans hésitation. sans hésiter. Tu Parce fais souvent? que alors, souvent oui quand même et depuis plusieurs années. Yoga directement parce que, pour moi, c'est une discipline qui englobe, en fait, c'est un art de vivre, hein. C'est pas, la gymnastique comme on voit, en Oui. fait, c'est un art de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une partie, d'introspection, il y a effectivement la partie corporelle qui est importante, mais il y a aussi, la respiration, il y a l'alimentation, il y a les pensées, une manière de penser. Mmh. Tu penses yoga, mais tu penses, de manière, dans la vie de tous les jours, voilà, tu as une manière d'être, en fait. C'est le yoga, pour moi, c'est une manière d'être. Donc voilà, directement. Après pilates, c'est chouette, mais ça a été plus créé pour, d'ailleurs, faut voir, comment c'était les Mmh. postures de monsieur Pilate, hein, c'était costaud, hein. Ouais. Les gens étaient tordus, dans Ouais. tous les sens. Donc lui, c'était vraiment une approche, corporelle pure. Donc moi, c'est plus, ce serait plus une globalité énergétique, c'est le yoga. Ça c'est OK. ouais. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, les huiles essentielles qui fonctionnent le mieux pour, je sais pas moi, par exemple, un sommeil difficile, un peu d'anxiété, Mmh. tu vois, pour, ce genre de choses-là? Alors, si c'est des difficultés à s'endormir, Ouais, par ah exemple. ouais, Je difficultés à sais qu'il y a pas s'endormir? mal de monde qui est dans ce cas de Ouais. figure-là, Alors moi, ce que j'aime utiliser, quand ça touche, justement une forme d'anxiété, de sensibilité, alors bien souvent, ça vient du plexus solaire. Donc plexus solaire, c'est donc, solaire, donc des couleurs plutôt jaune orangé. Donc moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles de ces couleurs-là, donc bergamote, petit grain bigarade, l'orange aussi, le citron, voilà tout ce qui va apporter en fait, une, toutes ces huiles en fait, elles vont nettoyer, les couches qui sont trop lourdes pour le corps. OK. Pour le corps, j'entends tous les corps, hein, pas seulement le corps, 1er. Donc ça va nettoyer, ça va forcément apaiser parce qu'on va se sentir plus léger. Et en contrepartie, en se sentant plus léger, on n'a pas besoin de chercher le sommeil, il va venir en fait, tout seul. Donc Mmh. c'est bien utilisé qu'un diffuseur.
Voilà ce que j'allais te mais de ne dire. pas garder le diffuseur pendant le sommeil. On D'accord, l'allume une demi-heure avant et après on l'éteint en fait, hein. Il ne faut pas OK. le laisser allumer toute la nuit. Et les huiles essentielles, elles ont leurs particules volatiles encore dans la chambre. OK, ouais. Voilà. Alors donc là, pour le sommeil, du coup, l'anxiété, du coup, c'est à peu C'est près c'est lié, là, lié. ces plantes-là, elles sont liées aussi, ouais. Pour tout ce qui est, un peu du stress, tu sais, pas de l'anxiété, mais un stress un peu latent, tu sais, des petits coups de speed comme ça, Mmh. qu'est-ce que tu nous conseillerais? Toujours pareil, j'aime bien savoir d'où vient le stress, enfin, Alors, comment ça se matérialise dans le corps, quelle est la zone qui répond au stress. tiens, bah, alors dans mon cas, moi, ce serait plutôt tout ce qui est digestif. Oui, Voilà, ce genre de d'accord. choses-là. Pareil, est-ce que c'est digestif? Très bien. Digestif, est-ce qu'il y a des ballonnements, des douleurs, des choses comme ça? Douleur, non, mais ça serait plutôt souvent de la nausée, tu vois? Ah oui, Vraiment, dès qu'il y a un coup de fatigue, un coup de stress, un coup vraiment une espèce de nausée, quelque chose qui est, tu d'accord. vois, qui Alors, ça peut être aussi les huiles que j'ai citées avant, parce que les nausées, c'est lié à l'estomac. Ouais. L'estomac, il est pas loin du plexus solaire. Donc, tu peux associer en plus le gingembre, l'huile essentielle de gingembre, OK, avec le citron. Ça peut être OK. sympa. Ça a vraiment un côté, ça pose, ça va tout de suite faire circuler en fait. Et le gingembre, il va m'avoir une spécificité plus au niveau digestif que ce que j'ai cité avant. OK. Voilà. Et alors dernière question, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs et les auditrices. Comment savoir si, les huiles essentielles qu'on achète, elles sont, de qualité et si c'est pas juste tout un tas de produits chimiques? Alors, bon, le plus facile, c'est de connaître d'avoir des noms de laboratoires, des noms de personnes Mmh. qui produisent ou qui vendent en fait les huiles essentielles. Si on ne connaît pas vraiment les noms, il y a une technique, c'est de regarder l'étiquette. Déjà, si sur l'étiquette, on a la provenance de la plante, donc il y a marqué provenance, Oui, Maroc, France, etc. Donc la provenance de la plante, la partie qui est distillée aussi. oui, Va avoir le détail en fait de comment est faite la plante. Et ensuite, qu'est-ce que je peux. Et après, on a aussi maintenant des appellations, mais bon, ça, il y a une appellation qui parle aussi que l'huile essentielle, elle est biotypée. C'est-à-dire on peut retrouver en fait le nom exact de toutes les molécules qui sont présentes dans l'huile essentielle. Si on contacte le laboratoire et qu'on les appelle, qu'on leur dit voilà, je voudrais avoir euh, le, le, le détail de la chromatographie de l'huile essentielle, il est capable de nous la donner. d'accord. S'il ne nous la donne pas, s'il ne nous l'envoie pas par mail, par exemple, c'est que son truc il est bizarre, quoi. Il y a OK. quelque chose à cacher. Donc, déjà, si on est en magasin, il faut regarder la provenance de la plante et la partie distillée. OK, ouais. Et après, on connaît, enfin, il y a voilà, il y a des distributeurs qui vont en fait acheter des huiles essentielles un peu partout, n'importe où, et qui vont mettre leur étiquette dessus. Donc moi, préférentiellement, j'évite d'acheter au supermarché, Oui, par principe, parce qu'il y a plus de risques que ce soit des diffuseurs, je parle de l'entreprise, qui vont donc diffuser cette huile essentielle avec leur étiquette, et que mmh, l'huile essentielle soit pas forcément, elle peut être frelatée, donc oui, mélangée avec autre chose, ou pas de qualité. Il vaut mieux avoir un laboratoire, il y en a en France, hein, qui produisent leurs huiles essentielles. Il vaut mieux acheter chez eux ou en magasin bio. Magasin bio, c'est quand même beaucoup plus oui, surveillé c'est quand plus même. surveillé, ouais. Ouais, Mmh. c'est beaucoup plus surveillé. Même si elles sont pas top hein, tout le temps, c'est quand même surveillé. OK. Donc, vaut mieux aller en magasin bio, ce soit plus simple. Oui, oui, je pense, ouais, parce qu'il faut faire quand même attention avec des huiles essentielles. Si Ouais, elles sont tout à pas fait. terribles, de Non, pas de non, bonne qualité, je pense que déjà si on les exactement. utilise, tu sais, en voilà, En en cutané, cutané ou ouais, dans, je sais pas moi, pour parfumer de la lessive, des choses comme ouais, ça. Moi, j'ai eu le coup il y a pas très longtemps, parce que je fais ma lessive maison et j'avais mis de l'huile essentielle dedans, de lavande, et je te ouais. garantis qu'au bout d'un moment, ça me piquait, ça me Ah grattait de ouais, partout. J'ai ouais, dit: «Mais d'où ça vient?» J'ai arrêté et ça s'est calmé, donc ouais. j'ai dit: «Bon, bah, on va laisser tomber». Pourtant, je pensais que c'était pas mal, mais pas du tout. Non, ouais, il faut Mmh, vraiment, il faut demander à quelqu'un qui en utilise c'est beaucoup, ça. tout Mmh, simplement. Vaut ouais. mieux demander, ouais. OK, allez, on va passer au petit tirage de cartes. Allons-y. On va voir ce que te réservent les petites cartes aujourd'hui. Ouh. Alors, Mais c'est quoi ça, les cartes, n'importe quoi? Mais mais c'est qu'est-ce que complètement c'est que ce perché. truc? Espèce de dingue. C'est perché tout ça là. Où est-ce que je Oui, tout à suis? fait. De toute façon, j'ai pour principe, hein, je le dis maintenant et je ne l'ai peut-être pas dit avant,
mais de recevoir des gens perchés tout le long, hein. Donc Ah, c'est pour ça que tu m'as choisi. le Merci. café des entrepreneuses, ça plaît parce que c'est quelque chose de terre à terre. Non, vous êtes plantés. Je tiens à vous le dire de suite. Non, ce sera pas pour vous Elle les parce que sélectionne avec on un va certain pédigré. tout à fait, vraiment, c'est alors déjà, je les sélectionne à l'intuition. Vraiment, c'est au feeling. J'ai des personnes qui m'ont contacté que j'ai pas envie de recevoir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ferai pas. Oui, bah oui. Donc voilà, ne vous vexez pas si jamais Voilà, vous savez que ça marche ça pas. marchera pas. Moi, je fais tout au feeling. Donc voilà, au moins vous êtes avertis. Allez, vas-y, tire une petite carte. Alors, il faut quand même dire que l'oracle, c'est l'oracle du scarabée d'or. Ouais, toujours. C'est important. Je pense que je vais rester les sur cartes sont très celui-ci belles. parce que Ouh, oui, oh là là. je l'ai pas vu en plus. Alors là, je dois dire que je veux pas dire, mais bon, soit c'est Émilie qui est connectée, ce que je pense fortement, Ah, peut-être un ou il y a peu, un ouais. truc qui se fait. Mais de là à tirer Génial. la carte qui s'appelle la lune, sachant que tu avais Génial. commencé tout à l'heure en parlant C'est de ça. mon côté lunaire. Mais Ah voilà. bah tu vois, non mais vraiment Donc la lune, parfait. je vous lis l'intitulé sur la carte. J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. C'est bien ça. C'est beau, hein? Voilà. C'est beau. Alors, très rapidement, parce qu'à chaque fois c'est très très détaillé, mais Ouais. la lune reflète la puissance des croyances de l'inconscient collectif. Elle vous appelle à votre source profonde, dans la complémentarité de votre être, à discerner de manière psychique ce qui se joue dans votre monde intérieur. Elle est le miroir de l'inconscient. Ouais, c'est vrai que Voilà, quand je te Tu vois? disais que je me laissais porter pour tout C'est ce que ça. je fais, je pense que c'est une connexion avec Ah autre oui. chose, avec les astres et tout ça. Enfin, en plus, voilà, femme, on est très lunaire, hein, forcément. C'est ça. Et voilà, donc le cycle, hein, c'est ça. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment l'image que j'ai de toi, moi, depuis qu'on discute. Parce que pour la petite histoire pour les auditeurs, auditrices, avec Fadila, ça fait, je sais pas, au moins 1 an et demi qu'on Oui, à discute peu sur les près. réseaux. Et on ne s'était pas rencontrés avant il y a quelques temps. Et du coup, c'est vraiment la sensation que j'ai toujours eue. Oui. Un côté très lunaire, tu sais, très vaporeux, Oui. tu vois, quelque chose de très léger, très fluide, qui lévite. Voilà, c'est C'est ça. D'ailleurs, je suis arrivée chez toi comme ça, en C'est ça. lévitation. en tailleur, comme ça, C'est devant ça. la porte. Non, mais voilà, c'est vraiment la façon dont je te perçois. Donc, tu Oui. vois, la carte de la lune, ouais, Elle est représentative de ce que je ressens. carrément. Oui, Ouais. ben voilà, écoute, tu vois, on a clos ce podcast de façon la plus efficiente possible, je crois. C'était tout parfait. C'est ça. Bon, et ben écoute, je te remercie d'être venue pour cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci Lily. Et puis, bon, bah, je pense que de toute façon, on a parlé tout à l'heure d'autres podcasts qui viendront. Donc, je pense qu'on fera un petit truc à plusieurs. Oui, avec grand Ouais, plaisir. ce serait sympa. Oui. Ouais. Bon, et ben merci et puis à bientôt. Merci, à bientôt.